Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, 1062, choc. Adeline aime Victoire. À l'hôpital, Adeline raconte à Victoire qu'elle n'a rien fait. Elle lui a promis qu'elle disait la vérité. Victoire lui avoue qu'elle a l'impression de ne pas tout lui avoir dit. Adeline raconte à Victoire qu'elle est tombée amoureuse d'elle, c'était un coup de foudre, elle ne pouvait rien faire. Victoire dit qu'elle n'a rien vu. Elle ne sait pas quoi dire. Renaud demande à Samuel ce qu'il prend. De l'opium ? De l'opium. Renaud ne veut pas l'aideur, il ne veut pas être son dealer. Renaud se demandait comment il allait s'approvisionner. Samuel dit qu'il ne prescrit pas lui-même de médicaments. Étienne va voir William, ce qui est compliqué. Étienne envisage de vendre le bateau pour payer ses honoraires d'avocat. Il cherche un appartement. William lui dit qu'avec Aurore, ils sont toujours là pour lui. Adeline avait un alibi lorsque la voiture a percuté Dumas, elle est rentrée chez elle et un voisin l'a vue. Karim pense que quelqu'un cherche à nuire à Samuel en s'attaquant à ses proches. Georges se demande s'il a fait une bêtise à le accent aigu étranger et il le suit à 7. Dorian attaque Luna. Elle pense qu'il n'a pas fait les bons choix, elle veut le protéger. Dorian dit qu'elle a grandi. Adeline confie à Soraya qu'elle a des sentiments pour Victoire. Adeline avoue vouloir passer du temps avec Victoire, c'est pourquoi elle a emménagé avec elle. Soraya propose à Adeline de démissionner de Sinclair. Mais elle ne le voit pas de cet œil. Samuel va voir Victoire, elle lui raconte que Georges a disculpé Adeline parce qu'elle avait des sentiments. Samuel dit à Victoire qu'il sait qu'il lui a fait du mal, qu'il ne peut pas revenir en arrière. Samuel admet qu'il n'a jamais su prendre de bonnes décisions. Ils s'embrassent. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Alice Taglioni se confie avec sincérité sur les épreuves déchirantes qu'elle a dû surmonter, mettant particulièrement en lumière la perte tragique de son mari, Jocelyn Quivrin. Survenu dans un accident de voiture en 2009. L'actrice partage ouvertement son parcours depuis cette tragédie, évoquant les défis et les moments difficiles qu'elle a traversés. Offrant ainsi un regard introspectif sur sa vie après cette douloureuse épreuve. Alors que la talentueuse comédienne se prépare à endosser le rôle principal dans le film d'action Nice Girls et à dévoiler son premier ouvrage, Un papa vivant. Largement inspirée de son vécu personnel, elle aborde avec une profonde émotion les tourments du deuil et les défis associés à l'éducation en solitaire de son enfant, survenu à la suite de la disparition soudaine de son compagnon. Le drame, survenu en novembre 2009, seulement 8 mois après la naissance de leur fils Charlie, a laissé des cicatrices indélébiles dans la vie d'Alice Taglioni. Elle partage désormais, avec une réelle sincérité, ses réflexions intimes sur cette période délicate, décrivant les nuances complexes de sa réalité à travers le prisme du deuil et de la responsabilité parentale assumée en solitaire. J'ai fait l'expérience de la perte d'un être cher, je connais la tragédie d'être veuve et mère, exprime avec une profondeur de sentiment celle qui partage son existence avec Laurent Delahousse. Le journaliste émérite de France 2. 14 années après cet événement tragique, le sujet demeure délicat pour l'actrice, mais elle trouve le courage de partager son vécu à travers son roman. Offrant ainsi une perspective intime sur les thèmes complexes de l'amour, de la perte et du deuil. Cette démarche témoigne de sa volonté de mettre en lumière les aspects les plus profonds de son parcours, apportant ainsi une réflexion personnelle à un sujet universellement poignant. Malgré les épreuves qu'elle a traversées, Alice Taglioni a réussi à écrire un nouveau chapitre dans sa vie aux côtés du journaliste Laurent Delahousse, qui a su lui redonner le goût de vivre.